Salut, c'est Benkowski sur Rock'n'Oise. Ils ne sont que 80 salopards. En face, nous sommes 3,5 milliards. Je n'aurais pas cru que sur Terre une poignée de gens possèdent autant que les 50%. Benkowski, je fais de la chanson. Un garagiste boit de la bière, et ben un chanteur fait de la chanson. Je chante la banalité de la vie, mais la tragédie du quotidien. Est-ce que tu es seul? Non, je ne suis pas seul, je suis entouré de musiciens, dont Loïc Betems à la guitare électroacoustique et après un violoniste alto qui s'appelle Kali Akel. La crise n'est pas un hasard, mais voulu. Pourquoi possède-t-il tous les médias? Gauche-droite, on désigne nos maîtres, cette mafia. Sans classe, les politiques se sont vendus. Ils ne sont que 72 salopards. En face, nous sommes 3,5 milliards. Je n'aurais pas cru que sur Terre une poignée de gens possèdent autant que les 50%. Mon style de musique, donc je fais de la chanson. C'est qu'il y a de la chanson, je pars moi surtout du texte, puisque c'est moi qui est auteur, interprète, donc qui écrit les textes. Après j'ai la chance d'avoir plusieurs compositeurs, donc du coup ça donne des influences différentes, et puis j'ai aussi envie qu'il y ait des influences différentes. Donc chansons françaises, avec avec l'électroacoustique de Loïc, ça amène quelque chose. Après j'ai eu des pianistes, et puis après moi personnellement j'aimerais aussi qu'on mette des couleurs on va dire, pas ethnique, quoi. Voilà. Après, c'est justement, on discute avec les compositeurs, si la musique me plaît ou pas, enfin, de vers quoi je veux aller par rapport à tel propos et tout ça. Donc, du coup, j'aimerais bien qu'il y ait le maximum d'influence, quoi. Et donc voilà, j'en reviens à cette idée de la tragédie du quotidien, la banalité de la vie, parce qu'en fait, la vie est assez banale, mais à chaque fois que nous, on vit quelque chose dans notre vie personnelle, c'est toujours notre tragédie, donc ce que j'appelle la tragédie du quotidien. Pour donner un exemple, ça peut être, tout d'un coup, je pense qu'on a tous plus ou moins connu ça, un grand amour, ça y est, c'est le grand amour, on trouve ça magnifique, merveilleux et tout ça. Personne ne peut nous comprendre parce qu'il n'y a que nous qui connaissons ça. Et puis le jour où c'est terminé, c'est l'horreur, c'est la fin du monde. Personne ne peut comprendre parce qu'il n'y a que nous qui connaissons ça. En fait, si c'est notre tragédie à nous, mais en fait c'est la banalité de la vie parce que on n'est pas les seuls à avoir connu ça, par exemple. Non, je ne suis pas seul. Enfin non, moi je ne compose pas. La musique, c'est pas moi qui la compose. Moi, j'écris les textes. Après, je peux peut-être commencer à chanter sur quelques accords et créer une petite mélodie, mais c'est pas moi qui compose la musique. Alors, mes compositeurs, je vais vous les citer parce qu'ils sont assez nombreux. J'ai eu la chance de travailler avec tous ces gens-là. Donc, il y a Loïc Betems qui m'accompagnera à la guitare électroacoustique. Il y a Thomas Pierron, il y a François Barizeau, il y a Luc à l'envers, il y a Tristan Manoukian, Joris Barcaroli, Vincent Gaillard et Farid Benelwari. Voilà, tout un mélange, toutes différentes influences. J'ai pris, je voulais vraiment, on voit peut-être le lire, mais je voulais vraiment oublier personne. Je ne me sens pas parisien. Je ne me sens pas de quelque part. Et cependant, je me sens bien. Tu te déclares
déclamant récitatif, ton petit pâté, ton saucisson, ton rapport humain et festif, ton beau soleil et ses violons. Puisque ton coin était si bien, retourne-y, personne ne te retient. Si c'est le bonheur, j'en suis ravi, mais m'emmerde pas de t'abouser. C'est vivre heureux et tout un art. Je ne me sens pas parisien. Je ne me sens pas de quelque part. Et cependant, je me sens bien. Bah oui, à chaque fois l'expérience est belle, c'est que quand je vais chanter dans un endroit que je ne connais pas, qui ne me connaissent pas vraiment, qui m'ont programmé en faisant confiance pour avoir écouté mes chansons et tout. Donc je sais que je suis devant un public qui a priori ne me connaît pas, qui peut-être fait confiance au lieu. Et jusqu'ici ça se passe toujours bien, donc je trouve ça génial tout d'un coup parce que moi je suis pas super connu, donc effectivement les gens ne connaissent pas mon répertoire. Et quand tout d'un coup je vois qu'ils suivent, qu'ils sont attentifs, qu'ils sont contents et qu'à la fin ils viennent me voir en disant c'est super machin, c'est vrai que c'est toujours une belle expérience. Donc du coup on en est à une rencontre quoi, parce que j'arrive pas du tout en terrain conquis, ils connaissent pas mes chansons, tout d'un coup ils sont là et jusqu'ici ça se passe bien, donc c'est vrai que c'est une belle expérience à chaque fois quoi. Elle m'envoie des textos en latin, c'est débile. Au lieu de me prendre la tête, je voudrais qu'elle me prenne autre chose. Est-ce qu'on plaît des douleurs, ces années juvéniles? Alors j'ai un album, voilà, donc vous pouvez le trouver en tapant www.benkowski.com. C'est un album qui s'appelle Nick tes mères. Alors attention, à l'orthographe de Nick tes mères. Nick tes mères, c'est N-I-C-T-H-E-M-E-R-E. Le Nick tes mères, alors je vous précise bien, parce que donc rien de vulgaire, le Nick tes mères, c'est le rythme diurne et nocturne des animaux. Par exemple, l'homme qui est un animal comme les autres, son Nick tes mères, c'est 8 heures de sommeil, 16 heures de veille. Donc c'est ça. Il a été enregistré souvent avec les différents compositeurs. Donc je me suis moi aussi déplacé pour enregistrer avec eux, pour leur éviter de faire des déplacements, parce que du coup, la plupart des compositeurs, ils sont tous un peu aux quatre coins de la France. Donc à chaque fois, j'enregistrais avec eux, puis après je repartais avec mes fichiers son et tout ça. Et le Nick tes mères, donc c'est effectivement ce rythme diurne et nocturne. Donc il y a des chansons qui parlent de quelqu'un qui peut-être vit plus la nuit que le jour, ou inversement, ou qui parlent aussi des gens qui vivent le jour. Ça parle, il y a des portraits, encore une fois, de la tragédie du quotidien, la banalité de la vie. Ça parle par exemple des gens qui travaillent, qui ont des horaires complètement décalés, qui font du 24 sur 24, 7 sur 7, tous ces trucs-là où on s'aperçoit que finalement, par exemple Dodo, c'est une nana qui bosse dans un supermarché et donc elle n'a pas d'horaire, comment on appelle ça, c'est un peu selon les saisons et tout ça, donc il faut qu'un jour elle se lève très tôt, le lendemain elle doit se lever tard, ou se coucher tard, c'est ce genre de truc, parce que par exemple ce que je voulais dire avec cette chanson, c'était que j'avais lu quelque part que, je crois que c'était une spécialiste américaine qui avait écrit que la femme s'était émancipée de l'homme par le travail. Et elle rajoutait, mais pas du capitalisme. Donc c'est un peu ça, ok, c'est émancipé de l'homme, mais le problème c'est qu'on est toujours accroché à notre économie. Je crois que c'est ça, il y a aussi une espèce de discours par rapport à ce monde d'injustice, en tout cas moi c'est comme ça que je le ressens. Donc bien sûr il y a les petites anecdotes, mais qui à mon avis ont une référence par rapport à notre monde d'injustice. Laisse-moi tranquille baby, je me cuis toujours à point. J'oublie tes yeux si clairs, d'un cul sec c'est passé. Je raye ton sourire, je t'efface du quotidien. Puis merde ça va stop. Puis merde ça va stop. Puis merde ça va stop. Puis merde ça va.